Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester en avant-première une nouvelle pellicule qui va arriver sur le marché proposé par Lomographie, et c'est la Lomographie Postdam 100. Avant toute chose, j'aimerais bien remercier l'équipe de l'atelier Photolux qui m'a donné cette pellicule pour que je puisse la tester en avant-première. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, il y aura un lien dans la description pour vos besoins de pellicule ou de services de développement de tirage. Ils proposent tout ça au travers de leur site. Pour parler maintenant de la pellicule en tant que telle, donc c'est une émulsion sans ISO qui est proposée par Lomographie et qui est tirée d'émulsions de cinéma qui retranscrivent le cinéma allemand des années 20 en termes de contraste, etc. Donc on va vraiment être sur du noir et blanc très classique. C'est un peu la mode en ce moment de ressortir ces émulsions cinéma, de prendre des émulsions qui sont normalement utilisées pour la production cinématographique et de les conditionner soit en 120, soit en 35 mm pour qu'on puisse les utiliser dans nos appareils argentiques. Pour le coup ici, c'est une émulsion qui arrive en 120 et en 35 mm, donc il y a le choix entre les deux. En termes de caractéristiques, c'est une pellicule sans ISO, donc relativement lent. Ça va être pratique pour travailler en plein soleil à pleine ouverture, par exemple, parce qu'on va avoir une sensibilité assez basse. Ça va donc présenter assez peu de grains et une très bonne définition. C'est l'avantage des films noir et blanc assez peu sensibles. Moi j'ai toujours un peu de mal à travailler avec ça parce qu'il faut faire attention à sa vitesse, être sûr que la vitesse ne descende pas trop bas et qu'on puisse vraiment avoir quand même une vitesse qui soit acceptable, et ça devrait donner un look vraiment très classique de film noir et blanc, voilà, classique, argentique. Donc on va vérifier ça en images aujourd'hui. J'ai ça dans mon Canon A1 et j'ai différents objectifs. On va tester ça. Bon, c'est pas facile de shooter avec un film lent. Il y a plein d'avantages, comme j'en ai parlé auparavant, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de grains et que c'est une bonne définition, que ça puisse permettre de travailler à pleine ouverture au soleil. Mais aujourd'hui, c'est un temps assez gris, donc j'ai pas vraiment accès à des hautes vitesses, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de shooter avec des films lents, donc ça limite un peu les prises de vue. Dès qu'on est en intérieur, c'est trop peu sensible, et c'est vrai qu'en noir et blanc j'ai l'habitude de shooter avec des films de 400 voire 800 voire 1600 ou 3200 ISO, donc c'est pas très évident, ça me sort un peu de ma zone de confort, surtout qu'en ce moment je suis dans une période où j'ai beaucoup shooté, j'ai fait plein de choses différentes et j'ai pas eu trop le temps de réfléchir à mes images. C'est toujours un petit peu difficile d'être dans ce moment où on shoot énormément, on fait beaucoup de choses, on va tout le temps sortir, on n'a pas le temps forcément de réfléchir et de se poser, de réfléchir sur ces images. Donc là, j'essaie d'aller dans des endroits où j'ai pas l'habitude d'aller sur l'île, mais c'est un petit peu compliqué parce que ces derniers temps, j'ai été un peu partout, j'ai couvert plein de choses et c'est pas évident du tout de tester ce film. Donc là, je fais pas mal de vues d'architecture, je vais essayer de faire quelques portraits un petit peu histoire d'avoir un petit peu de tout et puis de me rendre compte un petit peu si c'est un film intéressant ou pas.
Si les conditions de prise de vue pour cette journée n'étaient pas mes préférées, j'ai malgré tout beaucoup aimé le rendu de la pellicule. Elle présente un bon contraste, un grain faible, une bonne définition d'image. La latitude est également très bonne. Pour moi, le film se rapproche beaucoup des films Orwo que j'avais déjà testés dans leur version 400 ISO. Il est fort possible que cette émulsion soit en réalité la Orwo N54 qui est une version 100 ISO des films. Petite note, le film peut également se développer en positif avec le kit inversible de Rolei par exemple, une expérience à tenter à l'avenir. J'espère que cette vidéo de présentation de la relomographie Post-Dam 100 t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé du film dans les commentaires. Je remercie une nouvelle fois l'équipe de l'atelier Photolux qui m'a permis de tester cette pellicule. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu et dans la description tu trouveras mes liens sociaux ainsi que le lien vers mon site, la boutique et le site de Box Argentique qui est un projet que j'anime également. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!